m'appelle Anaëlle Nicolas et je suis tanneuse de cuir de poisson et maroquinière. Alors je travaille du cuir de poisson, je vais récupérer en fait de la peau crue que je vais transformer en cuir, où je vais d'abord dans un premier temps en fait enlever tout ce qui est chair, je vais enlever les écailles et je vais bien les nettoyer et après je vais les faire tremper dans des bains d'écorce ou dans des extraits végétaux pour pouvoir les transformer en cuir. C'est le tanin qui permet la transformation en cuir. Et donc il y a tout un processus qui dure entre 3 semaines à 1 mois et demi, parce que parfois je rajoute également en fait de la teinture végétale pour avoir de la couleur. Donc je vais travailler avec de l'indigo pour les bleus, je vais travailler avec de la fleur de camomille des teinturiers pour les jaunes, je vais travailler avec de la garance pour les rouges ou les oranges. Et après, en fait, sur ce processus-là, je vais avoir différentes étapes, notamment sur la première partie, le travail de rivière, où je vais faire le nettoyage. La deuxième partie, oui, ça sera le tannage, où je vais rajouter mes écorces d'arbres et mes extraits végétaux au fur et à mesure. Après, je peux inclure la teinture végétale et pour finir je vais faire le nourrissage, le finissage et l'assouplissement en fait de mes peaux. Voilà. Et j'ai une autre partie de mon activité qui consiste à la maroquinerie et je propose en fait mon produit, donc d'inclure le cuir de poisson que je produis sur mes modèles de maroquinerie avec un mélange de texture et un mélange de cuir où on peut retrouver du cuir et du cuir de poisson. J'aime bien travailler avec ces différentes matières pour avoir des différences de toucher, etc. Alors aujourd'hui, les peaux que je travaille principalement, c'est du saumon que je récupère avec l'industrie agroalimentaire. Et puis je développe aussi également des espèces plus locales avec la récupération des peaux auprès d'un restaurateur qui va lever ses filets et me met à disposition en fait son déchet. Donc je valorise plutôt des espèces locales comme le mulet qui a un motif d'écaille qui est assez large. Là j'ai fait des essais avec du Saint-Pierre où j'ai ajouté en fait une teinture à l'indigo pour le bleu, ce qui fait ressortir en fait des nuances qu'on voyait pas forcément avec du jaune, qu'on voyait pas forcément en fait sans l'indigo. Et là j'ai également une peau de bar en espèce locale. Avec ce restaurateur, c'est intéressant parce que je travaille un petit peu au fil des saisons aussi, puisque je peux récupérer de la dorade royale, du carlet. Enfin, il y a plein de choses à expérimenter encore et c'est très chouette. Donc mon parcours, en fait, c'est que j'ai vu un jour un reportage sur une personne qui tannait le cuir de poisson, qui est basée dans le bassin d'Arcachon, qui est un peu redynamisé en fait et démocratisé cette pratique, qui existe depuis très longtemps dans certaines tribus Nanaï, etc. Mais même en Bretagne, en fait, il y avait aussi une tannerie de cuir de poisson à Ploubalay. Et peut-être en allant chercher plus loin dans l'histoire, ça existait, mais c'est quelque chose qui s'est perdu. Voilà. Et donc je me suis formée d'abord j'ai fait beaucoup de recherches sur le tannage du cuir de poisson en faisant des essais en fait. Voilà, je me suis formée aussi à la teinture végétale en faisant des stages. Et puis différents essais. Et pour finir, j'ai fait un CAP de maroquinerie. En fait, je venais pas du tout de ce milieu-là, des métiers métier d'art, des métiers de la main aussi, savoir-faire. J'ai d'abord un parcours en fait dans le marketing et j'ai travaillé quelques années dans le tourisme et aussi en agence de communication web. Donc rien à voir. Et j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus qui me parlait en fait, qui avait du sens en fait, et puis revenir à la matière et aussi faire des choses qui sont en lien avec la nature, notamment en fait transformer un déchet en quelque chose de noble, puisque le cuir c'est aussi une matière noble, c'est une matière qui est durable, et puis faire ça en fait avec des produits naturels. Donc l'idée c'était de transformer un produit qui vient de la nature avec des produits naturels et de le valoriser. Aujourd'hui, en fait, je suis dans un atelier partagé à Concarneau, où on est 4 artisans d'art. C'est la ruelle des métiers d'art.
Et c'est un endroit où je peux produire notamment la maroquinerie, puisque la tannerie, je le fais à un autre endroit. Pour l'instant, je ne peux pas regrouper mes deux activités, mais ça me permet d'avoir aussi un espace où je peux accueillir du public, puisque ce sont des ateliers ouverts. Et après, je vends également en fait, sur des marchés, sur des expositions ou sur des salons orientés métiers d'art. Voilà.